pas ceux qui l'ont découvert, surtout au départ, eh bien c'est qu'on a retrouvé les mêmes molécules chez de très nombreux animaux, chez tous les vertébrés et même chez les végétaux. Vous voyez, donc il n'y a pas que les drosophiles qui se défendent, puisqu'on les a retrouvés. Alors, ce n'est pas exactement les protéines TOL, mais ce sont des protéines qui leur ressemblent, d'où le nom de TLR, molécules qui ressemblent au TOL, et qui ont été découvertes donc chez les invertébrés, les vertébrés, chez l'homme. On en connaît une bonne dizaine chez l'homme maintenant. Leur découverte a renouvelé complètement les connaissances de l'immunité innée, au point qu'on a donné le prix Nobel donc à 2 ou 3 chercheurs, dont le professeur Jules Hoffmann, qui est à Strasbourg. Je vais vous montrer sa photo. Et sur le plan évolutif, c'est-à-dire dans le développement à la surface de la Terre, eh bien, ces molécules ont précédé de beaucoup les récepteurs que possèdent nos globules blancs. Hein, c'est la raison pour laquelle je vous ai montré tout à l'heure le petit graphique. Vous voyez, jusqu'à 450 millions d'années, il y a 450 millions d'années, les récepteurs de l'immunité innée existaient. Mais ça n'existait pas. Ça n'est apparu que vers 450 millions d'années. Et ça caractérise donc essentiellement les vertébrés. Voilà, monsieur Jules Hoffmann. Bien. Alors, ces récepteurs, où est-ce qu'ils sont? Ben, ils sont partout. Ils sont partout. D'abord, la plupart des tissus en expriment au moins un, quelquefois plusieurs, et les TLR sont surtout présents sur les cellules phagocytaires, c'est-à-dire les cellules qui sont chargées d'absorber les éléments pathogènes et de les détruire, et également sur des cellules très importantes qu'on appelle les cellules dendritiques, parce que ce sont des cellules présentatrices des antigènes. Et ces cellules dendritiques vont non seulement intervenir dans la réaction inflammatoire, parce qu'on est dans la réaction inflammatoire maintenant, mais elles vont intervenir aussi pour déclencher l'immunité adaptative. Donc vous voyez, c'est une plaque tournante très importante. Voici les cellules dendritiques. On les appelle comme ça parce que les dendrites, vous savez, ce sont les prolongements des cellules nerveuses qui sont très ramifiées comme des branches d'arbres. Hein, dendron en grec, c'est l'arbre. Donc, ces cellules dendritiques sont des cellules étoilées avec des ramifications extrêmement nombreuses. Alors, qu'est-ce qu'ils vont reconnaître, ces récepteurs? Eh bien, ils vont reconnaître, je vous l'ai dit déjà, ils vont reconnaître ces fameuses molécules, ces motifs moléculaires qui sont associés aux pathogènes. Alors, leur spécificité, il y a une certaine spécificité que je vais vous montrer tout à l'heure, mais qui n'est pas aussi étroite que celle qui caractérise les lymphocytes pour l'immunité adaptative. C'est une spécificité relativement large. Par exemple, je vais vous montrer quelques figures après. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Une fois qu'ils ont été reconnus, ces motifs moléculaires vont déclencher l'activation de très nombreux gènes, hein, jusqu'à une centaine, et qui vont faire synthétiser toute une série de molécules qui interviennent dans la réaction inflammatoire et dans la destruction des microbes. Hein. Alors, peu importe les noms. Hein. Vous voyez, je vous ai marqué les défensines. Les défensines, on en a, mais il y en a également chez les insectes. Et donc, ils jouent un rôle extrêmement important dans la défense contre les pathogènes. Alors, petit rappel, vous voyez, là vous avez les grammes plus. Vous vous rappelez, il y avait un peptidoglycane, une paroi très épaisse. Ça fait partie des choses qui sont reconnues. Mais que le peptidoglycane soit de telle bactérie ou de telle autre, c'est toujours un peptidoglycane. C'est pour ça que la spécificité, c'est reconnaître le peptidoglycane, mais ce n'est pas une spécificité étroite, parce que toutes les bactéries qui sont grammes plus vont être reconnues par leur paroi. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que la spécificité est relative. Pour les grammes moins, eh bien, vous avez les fameux LPS, là, les lipopolysaccharides, qui vont également être reconnus en surface. Mais ce qui est reconnu également, c'est le type d'ADN ou d'ARN, hein, qui est à l'intérieur. Quant au virus, ben vous avez rappelé tout à l'heure, les virus, ils avaient des protéines à leur surface. Tout ça, ça fait partie des choses qui sont reconnues par les récepteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, et en particulier par les TLR. Voilà, par exemple,
un petit diagramme. Alors ça représente une cellule, une de nos cellules. Hein. Ça, c'est le noyau dans lequel vous avez l'ADN. Là. Ça, c'est ce qu'on appelle un endosome, c'est-à-dire une vacuole dans laquelle la cellule a absorbé quelque chose de l'extérieur et l'a intériorisé. Eh bien, dans toutes ces structures, tous les petits bâtonnets que vous voyez là sont des TLR. Alors vous voyez celui-là, le 5, il va reconnaître les flagelles, il va reconnaître les bactéries qui ont des flagelles. Le 4, il va reconnaître les LPS de tout à l'heure. Le 1, le 2 et le 3, non, le 1, le 2 et le 6 vont reconnaître les peptidoglycanes. Bon, d'autres choses aussi. Là, le 3, le 9 et le 7 vont reconnaître des acides nucléiques, soit de l'ARN, soit de l'ADN, etc. Et vous voyez, tous ces éléments convergent vers une plaque tournante ici qui va déclencher l'activité l'activité des gènes qui vont conduire à la synthèse de molécules toxiques pour les microbes. Alors ces microbes, il faut les détruire. Alors comment on va les détruire? D'une part, on va les absorber, les manger. Hein. On va sécréter des substances toxiques pour elles, y compris de l'oxyde d'azote, qui paraît curieux en biologie, mais c'est comme ça. Et puis des molécules particulières qu'on appelle les interférons. Alors, voici les cellules qui vont servir à cette défense. Alors ça, c'est un récapitulatif des cellules sanguines. Vous trouvez ça dans une analyse sanguine, quand vous faites faire une analyse. Ça, c'est les globules rouges, on laisse tomber, c'est pas le problème aujourd'hui. Tout ça, ce sont des globules blancs. Certains, qu'on appelle les polynucléaires, parce qu'on pensait au départ qu'ils avaient plusieurs noyaux. C'est un noyau qui est fragmenté en plusieurs morceaux, mais qui se tiennent les uns aux autres, et qu'on appelait les polynucléaires, donc les neutrophiles, les eosinophiles, basophiles. Alors, les neutrophiles sont des vrais destructeurs par phagocytose, les éosinophiles aussi, en particulier pour les parasites. Quand on a une hausse des éosinophiles, on n'en a pas beaucoup dans une analyse sanguine. C'est de l'ordre de 2%, je crois. Mais si vous en avez beaucoup, c'est que vous avez des parasites. Quant aux basophiles, les basophiles, eux, sont responsables beaucoup des réactions inflammatoires. Parce qu'ils libèrent des substances toxiques, en particulier de l'histamine. Tout le monde a entendu parler de l'histamine. Quant aux globules blancs qui sont en bas, ce sont les lymphocytes. Et ces lymphocytes, ça c'est pour l'immunité adaptative. Ça c'est l'immunité innée, et aussi adaptative d'ailleurs, mais ça c'est uniquement l'immunité adaptative. Alors je vous ai dit tout à l'heure, parmi les modifications, les globules blancs vont sortir des vaisseaux, vous voyez, voilà la paroi du vaisseau. Ça c'est la lymphe, le liquide interstitiel. Vous avez les globules blancs qui vont sortir et qui vont venir pour absorber. Vous voyez, ça c'est un bacille. Bon, il va être absorbé, inclus dans une structure digestive et il va être détruit. Ça, c'est ça, donc la phagocytose. Alors ça, c'est une image qui vous le montre. Vous voyez, là, vous avez un globule blanc qui est en train de phagocyter, je ne sais pas pourquoi, mais un élément pathogène. Alors là, vous avez toutes les étapes, vous voyez, la capture, la digestion et la destruction. Je vais un petit peu vite parce que je voudrais vous montrer le reste. Alors les interférons, bon, peu importe comment on les a découverts, il y a deux types d'interférons qu'on désigne par des lettres grecques, mais enfin il y a deux types, le type 1 avec deux sous-types alpha et bêta, et un type 2 avec l'interféron gamma. On a pris donc les trois premières lettres grecques. Alors ces interférons sont utilisés dans le traitement de certaines maladies, bien entendu. Bon, j'insiste pas trop dessus. Quant à l'interféron gamma, lui, il intervient pour l'immunité adaptative. Alors, la réaction inflammatoire. Eh bien, lorsque les cellules responsables, je vous ai dit par exemple ici un globule blanc, responsable du déclenchement de la réaction inflammatoire, ces cellules vont avoir une spécificité. Elles vont produire soit des substances pro-inflammatoires,